Le défilé du 20 mai 2022 a été une occasion pour chaque Camerounais de juger ce que je disais déjà depuis. Avant que Paul Biya n'aille, j'avais annoncé. Avant qu'il ne vienne, j'avais annoncé. Et surtout, j'avais attiré votre attention sur le fait que vous dansez par rapport aux photos que la CRTV donne, mais qui ne sont pas la réalité. Je vous avais mis à défi que celui qui verra encore Paul Biya marcher, descendre les escaliers ou les monter, que celui-là vienne me fouetter nu, j'accepterai. Pendant le défilé, comme je l'avais donc alerté, il n'y a pas eu le grand Paul Biya qu'on voyait pourtant sur des images, alerte donnant des directions ou des directives, avec bien évidemment ses membres s'inclinant. Non. Paul Biya, pour le défilé du 20 mai, ça a été un véritable chemin de croix. Même comme le régime avait pris des mesures pour qu'on ne puisse pas filmer cette fin tragique et surtout ces épreuves qu'il endurait, on avait interdit le téléphone portable. Mais comme à chaque fois, lorsqu'une période est finie, Dieu envoie des signes. Le défilé a d'abord été marqué par une pluie. Nous rappelons déjà 2018. Il n'y avait plus de magie et cambétie qu'on fait souvent, à savoir qu'on était la pluie, ni même les notables américains qui ont tout fait pour que cette pluie ne puisse pas tomber. Elle tombait. S'il est temps, c'était le déluge, la colère de Dieu. Ou plutôt, à l'instar de Dieu mettant fin au règne de Sodome et Gomorrhe, le dernier défilé de Paul Biya a montré tous les signes d'une décrépitude d'un homme qui, après 40 ans de pouvoir, n'a plus d'énergie. Quand il est arrivé, la CRTV a voulu montrer qu'il était juste au niveau de l'avion et a voulu nous faire comprendre que il est descendu, sauf que du haut de l'avion, on n'a pas vu Paul Biya descendre les escaliers. Subitement, il était déjà en bas. Et pendant le défilé, le même Biya est arrivé et personne, devant son petit écran, n'a vu Paul Biya descendre de son véhicule, ni s'installer à la tribune. Même scénario quand il fallait partir. On a tout caché au peuple camerounais. C'est à vous de tirer des leçons, exactement comme je vous disais, que ils avaient pris des dispositions en donnant des instructions fermes à Charles Ndongo. Non seulement de ne pas voir comment est-ce qu'on porte Paul Biya quand il va descendre, de ne pas avoir des plans serrés, mais aussi de ne pas insister lorsqu'il est en train de faire un malaise. Paul Biya, quittant d'Etoudi, est donc arrivé pour descendre de son véhicule. Il a encore fallu des secours. On l'a quasiment porté. Généralement, quand il s'installe à la tribune, tout le monde se lève et on le voit saluer. Tout le monde se lève pour honorer le chef de l'État. Cette séquence a disparu des radars. On n'a plus vu. On a vu juste Biya assis. Et quand il fallait d'ailleurs faire la revue des troupes, bien sûr que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'était un siège qui faisait monter Biya parce qu'il ne pouvait même pas tenir debout. À la tribune, pour qu'il se tienne debout, on a vu son aide de camp le coller, Chantal Biya serrer sa main
la soutenir et pour parfois le gratter pour qu'il ne puisse pas s'endormir. Pour arriver au défilé, il a fallu d'abord voyager pour la Suisse, pour se faire rebooster et pour pouvoir venir tenir. Paul Biya a-t-il tenu? Son image montre un homme au soir du 3e âge qui n'a plus d'énergie. La CFDI a beau camoufler que lorsqu'on veut porter Biya pour repartir avec lui, on nous montre tantôt le monument, tantôt on nous montre la cathédrale, tantôt on montre l'orchestre. On n'a pas vu les séquences importantes. Parce qu'ils ont voulu, après réunion, ils ont constaté que Paul Biya ne peut pas marcher, ne peut pas faire plus de 5 pas, qu'il allait s'écrouler. Eh bien, on a donc évité le système Mugabe, qui lui également avait décidé à une certaine période qu'il allait quitter le pouvoir à 100 ans, et tous les partisans étaient contents. Mais le 14 février 2015, revenant d'Addis Abeba, Mugabe, lui aussi, avait voulu montrer qu'il était en santé, qu'il se portait bien, qu'il contrôlait tout. À 91 ans presque, il ne lui restait que quelques semaines. Lorsque voulant quitter juste une petite tribune et voulant faire une marche, Mugabe était tombé. C'était une honte pour le monde entier. Une humiliation pour l'Afrique. Pour ce président qui était arrivé au pouvoir en 1980 dans l'ancienne Rhodésie et qui faisait surtout partie des héros des panafricanistes. La fin de Mugabe a été triste comme la fin de Biya. Mugabe a 4 jambes sur le tapis rouge. Le ministre de la communication avait beau Jonathan, voilà, avait beau chanter ses chants que Mugabe, en fait, c'est une bosse au niveau du tapis qu'il avait renversé. Il avait beau accuser la compagnie aérienne ou encore les gardes du corps, qui, selon lui, les 27 avaient été suspendus, n'avaient pas été très rapides, mais la réalité était là. C'est que quand un homme est déjà fatigué, il doit se reposer. Mais Mugabe avait pris un défi en disant que la Constitution lui permettait d'être président jusqu'à 100 ans. Mugabe avait un projet, mourir au pouvoir. Tel est aussi le projet de Paul Biya. Rester au pouvoir ad vitam aeternam, sachant que le temps qui est devant est si court, sachant que les médecins lui ont déjà donné des alertes rouges et sachant que, effectivement, il ne tient plus que sur un fil. Paul Biya, au défilé, a donc prouvé aux Camerounais qu'il est complètement fatigué. Il a beau voyager pour partir, mais on ne soigne pas la vieillesse. On ne soigne pas la mort. À une certaine période, il faut savoir quitter les choses hautes, comme Amadou Ahidjo l'avait fait. Sentant la fatigue, il avait décidé de démissionner. Mais Paul Biya a opté pour jouer comme un bas au Gabon, qui, président agonisant, était maintenu par la France, par des médicaments, jusqu'en 1966, où d'ailleurs il avait été obligé de faire un enregistrement audio devant Jacques Faucard. On n'entendait rien. Il était en train de nommer son directeur du cabinet, Omar Bongo, vice-président, selon les instructions de la France. Il est mort finalement à l'étranger, à l'hôpital Bichat. Paul Biya, lui également,
Parce que je n'ai jamais souhaité la mort de qui que ce soit. Mais à 89 ans, son bilan de santé est inquiétant. Et comme vous l'avez vu, il va repartir à Genève, selon, bien sûr, ses médecins qui lui ont demandé qu'après le défilé, il rentre pour un traitement, pour des traitements. Va-t-il les supporter? On n'en sait pas grand-chose. Parce qu'à 89 ans, lorsque vous êtes diagnostiqué d'un cancer, et pas seulement ça, aussi un diabète, parce qu'il faut le dire, Paul Biya même sur une jambe ne tient plus. Parce qu'en fait, il avait été amputé d'une. On lui a refait une nouvelle prothèse, mais sur la deuxième jambe, le genou lui-même aussi est en difficulté parce que ce qu'on voulait y extraire comme eau, suite à ce diabète qui atteint des vaisseaux, on n'a pas réussi à le faire à Yaoundé. On devrait aller le refaire à Genève et peut-être ailleurs, mais surtout peut-être dans un autre hôpital, peut-être à Lausanne, mais toujours est-il que ce sera à Genève. Il va repartir, ça je vous le dis. S'il reste au Cameroun pendant encore 1 mois, 2 mois, nous risquons d'avoir une très mauvaise surprise. C'est donc urgent. Au regard d'une maladie qui certes n'est pas aussi mortelle que ça, parce que Biya a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate au stage 4. C'est-à-dire que la phase qu'on appelle métastasique. Donc, il faudrait expliquer, même si je ne suis pas médecin, mais au regard de certaines informations, parce qu'il y en a toujours des fuites par les services secrets et parce qu'on alerte souvent certaines puissances que, attention, ça tient sur un fil. Paul Biya a été depuis fort longtemps diagnostiqué de ce cancer de la prostate. Le cancer de la prostate n'est pas le plus dangereux. Les plus dangereux sont ceux, par exemple, qu'on appelle la leucémie, le cancer du cerveau, ou encore le cancer du pancréas. Ils sont fulgurants. Le cancer de la prostate peut être attrapé par n'importe quel homme à partir de 50, mais surtout 55 ans. Mais il faut un suivi. Et il y a plusieurs types de traitements. C'est-à-dire qu'il y a la méthode qu'on appelle la chirurgie radicale. Celle qui consiste donc à une opération et après, vous perdez les facultés d'être un vrai homme. C'est-à-dire le 3e bâton ou le 3e pied, le bâton de commandement, ne fonctionne plus. Biya n'avait pas voulu cela et avait opté pour une chimiothérapie suivie d'une radiothérapie. C'est-à-dire la chimiothérapie qui réduit la grosseur de la prostate et puis la radiothérapie qui d'ailleurs a été améliorée depuis un certain temps par des lasers qui ciblent pour la destruction des cellules cancérigènes. Il faut se dire que ce cancer de la prostate est passé de l'étape bénigne à maligne. Et du coup, ce cancer de la prostate se développe lentement. On peut vivre avec 15, 20 ans même, voire plus. C'est selon la constitution de son organisme. Il n'est pas le plus mortel. Mais cependant, si vous avez d'autres maladies, vous pouvez y trépasser. Et si vous avez un certain âge, vous ne pouvez plus subir des choses comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Donc, Biya avait opté pour la chimiothérapie et la radiothérapie avec l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est ce système qui vous permet d'avaler
ce qu'on peut appeler des hormones. Ces hormones, d'ingurgiter des hormones, on vous les donne pour au moins avoir la faculté de fabriquer l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est importante pour la circulation sanguine, le transport de l'oxygène, pour comprendre. Donc, il avait opté pour cela. Et avec les hormones, l'hormothérapie thérapie vous permet d'avoir un peu quelques facultés d'hommes peut-être réduites à un gros pourcentage, mais vous êtes quand même un peu quelqu'un. Entre-temps, ça a évolué, d'autant plus que le BIA étant un sujet diabétique, le cancer n'a donc pas, parce qu'aussi, il faut qu'on soit quand même clair, ce sont de dire qu'on guérit du cancer. On ne parle même pas de la guérison du cancer, on parle de la rémission, selon les spécialistes, parce qu'au bout de 3 mois, il peut bien recommencer 3 ou 5 ans. Après, on peut recommencer, on peut rechuter. Donc, il y a ce qu'on peut appeler le développement de certaines métastases prostatiques qui, aujourd'hui, se sont développées auprès des BIA. On peut bien évidemment les soigner avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Le problème, c'est que à 89 ans, aucun médecin n'est capable de vous soumettre à ces traitements. C'est oui, il y a une condition. C'est-à-dire que sur le plan physiologique, il y a des hommes de 89 ans qui font à peu près 75 ans. C'est à peu près comme on vous dit que Cristiano Ronaldo a 37 ans, mais dans sa constitution physiologique ou morphologique, il est comme un garçon de 23 ans. Mais Biya, aujourd'hui, qui était un sportif, parce que pour le savoir, il faut par exemple voir, il y a des hommes de 89 ans qui peuvent peut-être conduire leur véhicule ou marcher seul. Biya ne peut plus marcher seul. Donc il ne peut pas supporter un tel traitement. Il ne peut plus véritablement, parce que même les hommes de 89 ans qui ont déjà 75 ans, ils reçoivent cela à petite dose, mais pas véritablement des doses. Si on donne à Biya, c'est plutôt ça qui va le tuer. Et il y a donc ce qu'on appelle des méthodes de radiothérapie palliative. Et c'est ça qu'il suit. Ces méthodes également lui permettent peut-être de retrouver un peu d'énergie, mais sauf que personne ne peut savoir à quel moment ça peut lâcher. Personne. Même pas les médecins. Parce que également, vous pouvez avoir un infarctus, d'autant plus que lorsque vous êtes déjà un sujet diabétique, ça peut arriver. Un beau matin comme ça, pam, c'est parti. Certes, j'ai toujours dit, je n'ai jamais annoncé la mort de Biya. Ceux qui m'écoutent et peut-être avec des pieds vont dire que non, tu avais déjà annoncé. Je n'ai jamais annoncé cela. Mais j'ai dit, là où est actuellement le président Biya, il n'est pas capable de continuer à exercer les fonctions de chef d'État. Médicalement parlant, il est inapte. Pourquoi? Parce que, justement, il y a ce qu'on peut appeler des métastases qui peuvent atteindre même les fonctions cérébrales. Et d'ailleurs, même si on n'est pas seulement sujet de ce cancer qui peut à la fois avoir des métastases et qui peuvent être osseuses, qui peuvent être pulmonaires, qui peuvent être cérébrales, mais l'âge de Biya, 89 ans, et avec ces maladies, tous les spécialistes l'ayant consulté, malgré le secret médical, vous-même quand vous le regardez, il ressemble à un homme perdu. À cet âge-là, c'est-à-dire que même au niveau du cerveau, les cellules du cerveau sont pratiquement déjà au point mort. C'est pour ça qu'un homme d'un certain âge a des troubles de mémoire. Biya fait beaucoup de chutes entre-temps. À cet âge,
au niveau du cœur. Et selon son bulletin, on n'a même pas besoin d'un bulletin médical, son cœur fonctionne au ralenti. Les muscles sont amollis. Et au-delà de ça, les vaisseaux sanguins sont, je vais utiliser le terme qu'ils ont utilisé, calcifiés. Les vaisseaux sanguins sont calcifiés. Biya tient par des miracles. Parce que sur le plan génétique, dans leur famille, comme on dit, c'est des gens qui vivent longtemps. Mais aussi, il faut certainement reconnaître son hygiène de vie ou bien ses pratiques et les multiples rites sacrificiels qu'il a eu à faire. Entre-temps également, il a eu à suivre d'autres traitements, que ce soit sur le plan de l'herboristerie ou de l'ergothérapie. Bref, il a tout suivi. Mais on commence à douter de ses capacités à pouvoir résister au temps. Qu'on vous dise aujourd'hui que Biya réfléchit, mais il réfléchit comme un enfant. Il n'a plus toutes ses capacités intellectuelles, physiques, mentales. Il est devenu comme un jouet. On le porte. Et il s'en va, il dort. Il a besoin de se reposer. Comment peut-il donc diriger un tel pays? Voyez d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé en Tunisie. Avec lorsque Ben Ali avait décidé de faire un coup d'État à Bourguiba. Et nous étions en 87. Parce qu'effectivement, Bourguiba, en voulant rester au pouvoir, parfois il nous mettait aujourd'hui, il oubliait le soir. Et puis, il pouvait tomber à tout moment. Et ceux qui étaient autour de lui passaient le temps à dire que non, sur ordre de Bourguiba, sur ceci et cela, en réalité, ne se souvenait de rien. Et du coup, Ben Ali avait dû faire venir 7 médecins. Ça, c'était quand même, c'est ce qu'on a appelé le coup d'état médical. 7 professeurs en médecine. C'est eux qui ont décidé, au regard de l'article 57 de la Constitution tunisienne, de déclarer Bourguiba inapte. On avait retiré le pouvoir à Bourguiba. Parce qu'il était devenu un danger pour l'État et un danger pour lui-même. La sénilité et la vieillesse sont devenus des dangers pour Biya, qui est actuellement manipulé par la première femme, la première dame, par Ngongo ou encore Vondayolo. Ça fait qu'aujourd'hui, qu'on soit clair, même Mugabe, qui voulait montrer qu'il peut rester à cet instant-là. Vous avez vu comment est-ce que il avait décidé un beau matin comme ça parce que sa femme lui avait dit que enlève le vice-président. Bam! Il avait enlevé. Sur la demande de sa femme, qui voulait déjà devenir président, qui disait que oui, vous allez m'élire. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée avait constaté que c'est devenu très grave. Donc, à 93 ans, Mugabe qui dormait bouche ouverte et qui ne se souvenait de rien, l'armée l'a déposé calmement. Mugabe ne savait même pas qu'il n'était plus président. C'est l'armée qui a dit, tu es fatigué, reste là. En 93. Et malgré tous les traitements, il est mort en 93, il avait 93 ans. Et il est mort parce qu'il a été déposé en 2017. Il avait 93 ans et puis il est mort à 95 ans. Comme un enfant. Il ne savait même plus qu'il avait une femme. Sa femme Grace, qui avait le même âge que Chantal Biya. Elle était déjà partie. Mugabe est mort sans se rappeler qu'il avait une femme. Comment vous voulez donc dire que Paul Biya est devenu un super homme dans cet état? C'est très grave. Et c'est pour cela que, regardez la fête du 20 mai. Lorsqu'un pays fête, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pères écrire, adresser des lettres. Vous avez vu
combien de lettres de félicitations adressées à Paul Biya? Ça faisait pitié. Un seul, on m'a écrit. Mohamed Ghazouani. Et vous savez pourquoi? C'est le président de la Mauritanie. C'est un dictateur comme lui. La seule lettre. Mais ça devrait tout vous dire. Et vous interpeller. Pourquoi? Parce que Ghazouani est celui-là qui, justement, en Mauritanie, a bénéficié en 2019 du fait que le président avait décidé de ne pas truquer la Constitution et de partir de lui-même, comme Amadou Ahidjo. Donc, Biya ne veut pas partir comme Amadou Ahidjo. Parce que le président mauritanien, Mohamed Abdulaziz, avait dit, pour une fois on va respecter la démocratie, il avait préparé lui-même son successeur, Ghazouani. Ghazouani était son directeur de cabinet. Il a tout fait pour qu'il passe, croyant se sécuriser. Dès que Ghazouani est monté au pouvoir, seulement 2 mois après, il a commencé à le poursuivre exactement comme Paul Biya a fait avec Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, l'ancien président qui a placé le dictateur qui a appelé Biya là, et qui justement aussi fait le tribalisme, le machin et tout ça, et qui parle de l'unité, c'est la même chose. Il a fait arrêter son prédécesseur. Le faire juger pour corruption, pour détournement. Il a saisi jusqu'au compte, les passeports et tout et tout. Il l'a placé en résidence surveillée. Et puis, il a dit que tu dois aller signer au commissariat 3 fois par semaine. Ould Abdelaziz, Mohamed Ould Abdelaziz, président qui lui a donné le pouvoir. Ould Abdelaziz a donné le pouvoir à Mohamed Ghazouani. Et Mohamed Ghazouani a préféré maintenant le placer en résidence surveillée, et pas seulement ça, le faire incarcérer. Avec tout, il a saisi tous ses biens, comme Biya a fait à Ahidjo. Il a même détourné son parti. En 2019, en 2021, l'UPR, comme Biya a détourné le RDPC. Voilà pourquoi Biya a donc décidé de mourir au pouvoir. Ce n'est pas qu'il est en santé. Biya a un plan classique que si jamais je quitte le pouvoir, les Mbondayol aussi, qui sont directeurs du cabinet civil là, les Ngong aussi, Chantal aussi, ils vont me mettre en prison. Dans mes derniers jours là, il ne faut pas que... Il n'est pas là pour diriger, Biya ne dirige plus. Biya n'a rien à voir. Il faut déclarer la vacance du pouvoir. Mais qui va le faire? Lorsque vous voyez qu'on vous donne monter des fausses photos là, il revient de l'aéroport, de la Suisse. Mais à l'aéroport, qui est-ce qu'on voit? On voit Ngongo. On voit le Premier ministre. Constitutionnellement, ce n'est pas un de ses successeurs. La deuxième personnalité de la République, c'est Nia. Et après, il y a le président de l'Assemblée nationale, Kabaye Yege Djibril. Ils ne sont pas là pour accueillir le chef de l'État. Mais ça vous dit, ça veut dire que Mbondayolo qui est là, qui a bien placé ses 11 milliards et qui a pris Franck Biya sous son aisselle, attendent l'instant T aussi pour prendre le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé de très dangereux pendant le défilé. Est-ce que vous avez vu là où était positionné Franck Biya? C'est du jamais vu. Franck Biya est arrivé dans la deuxième voiture. C'était une Mercedes sombre. C'est-à-dire qu'après Chantal Biya, il suivait Paul Biya derrière, son père. Maintenant à la tribune,
vous avez pu constater que Franck Biya, qui n'est ni ambassadeur, ni ministre, ni rien dans le gouvernement, il était assis à la première rangée. Et ils ont encadré celui qui sont en train de surveiller aussi de trop près. Ngongo. Ngongo était au milieu. Hein. Mbondayolo là, Franck là. Il l'entourait. Et il fallait voir comment est-ce que Mbondayolo s'adresse à Bikele, le chef du protocole qui est de l'autre côté. Tu vois comment est-ce que Ngongo, il est seulement là, il regarde devant comme ça. C'est-tu jamais vu? Qu'est-ce que Franck Biya cherche là, à cet instant-là? A-t-on déjà vu ça? Dans l'ordre protocolaire? C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout le monde aujourd'hui sait que Biya ne tient plus. Biya vit avec des batteries. Même son cœur a une assistance. Et tout peut lâcher à tout moment. Nous ne souhaitons pas que cela lâche pour que nous assistions à cette guerre de clans. Mais il faut avertir ce qui est en train de se passer à l'instant-ci par rapport à notre pays. Parce que le gré à gré peut rapidement arriver. Biya aujourd'hui est appelé à repartir se soigner. Il va faire combien d'allers-retours? On en a tant vu. Et on connaît toujours comment la suite. Lorsque vous voyez déjà que dans ce gouvernement-là, eux qui ont toujours admis que Biya avait une santé de fer, ils commencent à s'en défaire. Lorsque vous voyez l'inquiétude qui plane ces gens-là, lorsque vous regardez un Biya, regardez avec des yeux vitreux, fatigué, épuisé. Et lorsque vous voyez qu'il est même incapable d'organiser encore la réception au palais, puisque en 2018, vous connaissez ce qui s'était passé, à savoir que c'est Chantal qui tenait ses mains. Regardez donc, combien de temps après, dans quel état Biya peut être, surtout avec ce cancer de la prostate, sans pour autant oublier que il y a la vieillesse, et il y a cette prothèse qu'il porte, et il y a ce fardeau, il y a cette peur autour de lui. Chacun devrait se préparer, mais moi j'avertis toujours. Le cancer de la prostate, je le répète, on peut vivre 10, 15, voire 20 ans, et tout, c'est pas forcément lui qui tue. Mais sachez-le, l'âge tue. Plus on souffle les bougies, plus le poids du gâteau devient gros, moins on a de capacité à monter les marches, plus on a des capacités seulement de tomber sans plus jamais se relever.